Mais j'ai fait toutes mes études post-secondaires dans les Yvelines. À la suite de mon lycée à Plaisir, j'ai tenté la fac de droit. C'était pas vraiment pour moi. Notamment, j'ai vu ce que je devais faire comme devoir à la maison pour pouvoir réussir un galop d'essai. J'ai eu seulement 12. Je me suis dit que ça allait pas être la vie que j'allais mener. Mais j'adorais la publicité parce que j'avais expliqué à Sylvie, mes parents sont sourds et muets. Donc ce qui fait que la télé, la radio, etc., c'était un peu mon son et mon image. Donc les publicités m'affectaient beaucoup parce qu'évidemment, quand on est très petit, on doit se coucher tôt. Donc on voit pas le programme, mais on voit tout ce qu'il y a avant, dont les publicités. Donc très vite, j'ai été attiré par la publicité une fois que j'avais entériné mes espoirs en droit. J'ai fait le parcours classique les 3 premières années et puis ensuite j'ai fait le master digital et donc j'ai fait 5 ans à l'ECS en terminant sur le master digital. Le diplôme, je crois que c'était, je me rappelle plus de l'intitulé exact, mais je crois que c'était directeur de la communication, quelque chose comme ça qu'on recevait. Pour moi c'était le seul diplôme que j'ai reçu. Moi je voulais juste être diplômé en com en fait, pour être honnête, en com publicitaire, pour continuer un petit peu mon parcours que j'avais déjà commencé en stage. Donc pour moi c'est une continuité logique, tout à fait. Oui, je pense, parce que c'est une formation qui, quoi qu'il arrive, professionnalisante, De par le biais de l'école, on nous pousse en fait tout simplement à aller chercher que ce soit une expérience pro, peu importe laquelle on va chercher, mais qui sont en lien avec la communication. Donc oui, très honnêtement, ça a forcément facilité mon insertion dans la vie professionnelle, oui. Moi, mon meilleur souvenir de stage, très honnêtement, c'était Canal+, parce que ça a débouché sur un CDD. Je l'aurais pas eu sans le CS, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait vraiment ce côté média. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais chez Havas Media, mon client était Canal+, en média. Lorsque j'ai voulu faire le switch, parce que ça s'est très bien passé avec mes clients, ça s'est fait d'autant plus facilement que j'appartenais à un grand groupe média en fait. Donc mon meilleur souvenir, Canal+, parce que j'ai exploré plein de trucs. Je travaillais pour la régie au tout début, puis ensuite j'ai travaillé directement à la brand de Canal+, qui était vraiment un sujet qui moi me tenait à cœur, tout simplement parce que je suis un fan du football et du Paris Saint-Germain en règle générale, et donc j'avais les sujets sport, donc c'était vraiment tip top. Mon parcours depuis l'école, j'ai juste après Canal+, enfin après mon stage de fin d'études chez Canal+, donc j'ai continué un an chez eux. Ensuite je suis parti chez Webedia tout simplement pour aller explorer un peu plus le volet qui était gaming en fait, qui n'est pas forcément une passion, mais qui était quelque chose qui avait le vent en poupe. Et en étant professionnel de la communication, on a toujours envie de se spécialiser ou du moins d'avoir des skills un peu partout. Donc Webedia me sortait de ma zone de confort, c'est ce que je suis allé chercher. Par la suite, l'expérience canadienne, où là, je décide de retrouver un peu la pub un peu plus classique. Et je m'envole pour le Canada, qui reste à l'heure actuelle la plus belle expérience de ma vie, je pense. Une agence fantastique, des équipes fantastiques, une façon de travailler incroyable. J'ai pu travailler sur des sujets avec notamment de mes clients qui s'appelait Psycho Bunny, qui est une marque de retail de polo, un peu similaire à Lacoste, notamment en Amérique du Nord. C'était vraiment la publicité à l'américaine, tout ce qui me faisait rêver, je l'ai bien touché du doigt. Enthousiasmante, joyeuse, professionnalisante. J'ai rencontré mes meilleurs amis à l'ECS, j'ai rencontré une super équipe dirigeante, ça m'arrive encore de temps en temps de passer à l'école pour aller voir un peu tout le monde. Moi ça a été mon petit cocon, c'est quand même 5 ans de sa vie, il faut les apprécier tout simplement. Ça a été le cas avec l'ECS, donc vraiment j'ai passé des super moments dans cette école. Je dirais le fait qu'elle soit à taille humaine, qu'elle cherche toujours à s'améliorer, qu'elle passe pas par les mêmes sentiers battus que les autres écoles. Ce que j'ai préféré, je dirais plutôt quand je dis un accueil, c'est plutôt des personnes à l'accueil en fait, tout simplement de l'école qui étaient tout le temps présentes, tout le temps disponibles. Peu importe les problèmes qu'on avait en fait, ça pouvait être une limite d'ordre perso, comme ça pouvait l'être d'ordre professionnel, etc. Elles se battaient pour nous littéralement, donc ça faisait toujours plaisir. Il y a des intervenants que j'oublierai jamais. Monsieur Bagros a été un des meilleurs professeurs que j'ai eu de ma vie, toutes catégories confondues, de la maternelle à la fin de mes études. Un homme incroyable, donc non, j'ai eu des intervenants super top à l'ECS. Pour le coup, j'ai pas vraiment eu à me plaindre. Très heureux de mon passage à l'ECS. Il a été vraiment formateur et important pour moi. Et si je peux donner un dernier petit conseil aux étudiants qui vont rentrer à l'ECS, construisez votre carrière dès maintenant. En fait, c'est un exercice compliqué, on ne sait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mais essayez de l'orienter le plus possible. Allez chercher vos passions tout de suite. L'alternance ne doit pas uniquement être un réflexe, même si je sais que c'est un fer de lance de l'école, mais ne doit pas uniquement être un réflexe. Pensez plus carrière, pensez à ce que vous allez trouver derrière et ce que vous voulez faire réellement. Et à ce moment-là, je pense que les portes s'ouvriront grand pour vous.